Cocoon Solidaire est une initiative personnelle puisque depuis 25 ans j'organise des manifestations culturelles et solidaires en faveur des enfants, quels qu'ils soient, ici ou ailleurs. Je suis toujours active au sein d'une association qui s'appelle Planète École. C'est une association que je soutiens depuis son existence, c'est-à-dire depuis 12 ans. Nous construisons des bibliothèques scolaires en Afrique, essentiellement, Bénin, Togo, Sénégal et Maroc. Pour cette association, nous récupérons des livres, ce sont des dons. Ici, dans ce lieu Cocoon, je propose la même chose. Toute la librairie d'occasion qui se trouve ici est basée sur des dons. Ça nous permet, nous, de sensibiliser les enfants et les adultes à ce qui se passe ailleurs. Donc ici aussi, on propose une sensibilité à la solidarité internationale, via des expositions, via des conférences, des rencontres et aussi effectivement des livres. Nous envoyons par container des livres, mais aussi le fait de pouvoir les vendre nous permet de faire un fonctionnement, un petit roulement pour notre association. Les projets sont suivis sur place, nous avons des partenaires très fidèles et nous pouvons aussi effectivement dans ce lieu-là trouver l'artisanat que nous trouvons là-bas avec nos partenaires. C'est un lieu où on peut se poser, échanger, les grands-parents avec les petits-enfants, les frères et sœurs, des ados qui viennent passer l'après-midi pour lire quelques bandes dessinées ou autres, et en même temps découvrir ce qu'il y a sur les murs. Alors l'artisanat que l'on trouve à Cocoon est de tout pays. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, nous avons privilégié l'artisanat africain puisque nous y allons tous les ans. Mais il y a une dynamique qui s'est mise autour de ce projet, des gens qui ont vu ce que je voulais faire de ce lieu. Et donc, il y a aussi de l'artisanat de Colombie, des Philippines, d'Indonésie, du Mexique. Chaque pays a sa spécialité, on va dire artisanale. Donc, le but aussi de Cocoon, pour moi, c'est de montrer le savoir-faire de chaque pays. Et ici, tout est à petit prix, j'ai pas peur de le dire, puisque l'artisanat est acheté là-bas à petit prix. Ici, c'est aussi une accessibilité culturelle, que ça soit artistique, mais aussi au niveau des objets. On peut voyager sans rien acheter ici et on va faire tous les continents, ça c'est sûr. Alors les livres que nous trouvons ici, c'est entre 1 € et 20 € maximum. Que ce soit des livres de poche, que ce soit des beaux livres, comme les livres pour jeunesse. Alors je fais très attention à ce que je mets dans les mains aux enfants et aux parents. C'est-à-dire que je m'assure de la qualité artistique aussi et du contenu de chaque livre. Donc ça permet aussi de faire connaître les auteurs, de faire tourner les livres et surtout les jeunes maintenant, les enfants, m'amènent eux-mêmes leurs livres qu'ils ont dans la bibliothèque, qu'ils ne lisent plus parce qu'ils ont grandi et comprennent que ça peut servir pour les enfants d'autres pays qui ont moins de chance qu'eux. Et ça, pour moi aussi, c'était quelque chose qui s'est mis en place naturellement et qui est très évident et solidaire pour tous. Nous sommes ouverts du mardi jusqu'au dimanche matin, parce qu'il y a un marché à Ondres excellent juste en face, donc ça permet aussi d'avoir une petite ambiance sympathique dominicale. Et donc c'est de 15 h à 19 h pour les après-midi et de 10 h à 12h30 pour les matins.